Cher lecteur, cher lectrice, bonjour. Je vous présente le livre de la prise de conscience, écrit il y a plus d'une année. Il est venu sur Amazon, partout sur l'Internet. Tapez Google, la prise de conscience de Jean-Claude Matta. Vous verrez partout, il est venu. La prise de conscience de Jean-Claude Matta. La dernière fois, nous avons abordé la prise de conscience, la présentation de la prise de conscience. Suivi la présentation de la prise de conscience que j'ai supprimée à cause d'une erreur. Donc aujourd'hui, il faudrait reprendre le travail à zéro. Préparez-vous à affronter les difficultés futures créées par la vie moderne. Tant que notre technologie ne change jamais, il y aura toujours les virus. La vie moderne, c'est une machine à créer les virus. Depuis que la vie moderne évolue, on assiste toujours à la multiplication des virus. Ces virus sont liés. La chose n'est pas c'est le virus. Que ce soit n'importe quel virus, ils sont liés. Je l'appelle agent de force. Parce qu'il s'agit de la force. Ils prennent nos cellules en otage. À l'intérieur de nos cellules, vient leur vacholet. On les perçoit à travers la lumière de la conscience divine que j'ai expliqué dans la piste de conscience, sur la piste de conscience 1. Quand la lumière de la conscience divine est apparue. À l'intérieur, si vous avez un esprit ouvert, vous les voyez à l'intérieur de vous, dans votre âme. Ils sont très petits. Pour les voir, il faut à travers le troisième lieu. Ils se déplacent d'un individu à l'autre à travers le subconscient et l'inconscience, qui sont en leur longueur de locomotion. Ils sont très petits, Il faut à travers le troisième lieu, pour les personnes, à travers le troisième lieu, qui agit comme le loup. Ce qui est petit devient très grand. On ne peut pas les percevoir à travers le microscope matériel. On ne peut pas les voir. Il faut, troisièmement, avoir une vertu d'esprit. Ils sont de forme insectes, reptiles et vers. Certains sont terre à terre, mais d'autres sont de l'air, comme les insectes. Il envoie votre corps à travers les pensées. Si quelqu'un vous pense du mal, vous les verrez. Vous pouvez sentir comme si votre corps est envahi par les insectes. Mais vous touchez là, il n'y a rien. Il faut un troisième lieu là. Il faut à travers le troisième lieu. Il suffit de fermer, de méditer. Vous pouvez les voir. Aussi, il faut avoir la lumière à l'intérieur. Sans la lumière, vous ne le verrez jamais. C'est par ici, c'est les agents du micro-vital. Non pas le pouvoir. Le pouvoir appartient aux hommes. Eux ne protègent jamais. Ils sont restés à l'état primitif. Ils sont évolués depuis le commencement du monde. Ils sont restés à l'état primaire. Alors l'homme évolue. Que ce soit nos cellules, que ce soit l'homme, que ce soit Dieu,
Vos cellules évoluent pour renforcer la grandeur de votre esprit. L'homme aussi évolue pour renforcer la grandeur de Dieu. Dieu, j'appelle Dieu la grande puissance vitale. Dieu, c'est une grande puissance vitale. L'homme, un agent cosmo-vital. Une cellule lumineuse, agent micro-vital. Tout agit en même ensemble. L'agent micro-vital aidé par la lumière de la conscience divine qui lui fait évoluer. J'ai mis en scène un agent micro-vital et agent de force et qui se bat. À la fin, agent de force est écarté pour laisser la voie ouverte pour instaurer la paix. Concentrez-vous à l'intérieur pour les battre. Pour les combattre, il faut concentrer à l'intérieur pour les combattre. Un jour, si tout le monde fait la même chose, vous verrez qu'il n'y aura la paix sur terre, ni la guerre. Attaquer son individu avec un bras armé, ça ne sert à rien. Comme ça, c'est renforcer le problème. Concentrez-vous à l'intérieur de vous là, pour combattre l'ennemi. Où se cache votre ennemi? Donc, la prochaine fois, nous allons invoquer les agents micro-vitaux. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.